C'est un fait politique, éminemment politique. Et je voudrais dire pourquoi. D'abord, le voile. Le voile est un signe. Le voile est le signe d'un prosélytisme à feu doux, d'une guerre de basse intensité. Ensuite, l'école. L'école est une cible stratégique pour aller vers une société charia compatible. L'école, elle a été choisie comme cible privilégiée. Et on ne l'a pas vue, puisque ça fait 35 ans qu'il y a l'affaire du voile avec Ernest Chénière, le principal de Creil. En réalité, on n'a pas voulu voir qu'on était devant un phénomène politique. Et si on veut donc résoudre ce problème du voile, il faut aller très au-delà du problème du voile. Il faut sortir l'école de la soumission, où elle se trouve actuellement. Alors sortir l'école de la soumission, ça veut dire d'abord sortir les enseignés de la soumission. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le nombre. L'immigration porte l'islamisation comme la nuée porte l'orage, pour parler comme Marx. Et l'islamisation des classes porte l'islamisme d'atmosphère. Les élèves de France seront, pour beaucoup d'entre eux, sans le savoir et sans que leurs parents le sachent, des petits dhimmis, comme on dit en Orient, des demi-citoyens. Et les profs sont des demi-profs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on a une école de la dhimitude. On s'y habitue. La soumission des enseignés. Maintenant, la soumission des enseignants. Le prof, il est tombé de l'estrade en mai 68. Et aujourd'hui, on assiste à une éclipse de l'intelligence, une éclipse de l'autorité et donc une éclipse des maîtres. On a changé de monde, si vous voulez. Quand nous, on était à l'école, toute génération confondue, le prof, il avait peur de perdre sa classe, selon l'expression. Maintenant, il a peur de perdre la vie. C'est-à-dire qu'il arrive le matin en se disant toute la nuit, j'ai fait tourner dans ma tête le fameux avertissement: on va te faire une Samuel Paty. Et donc, prudence. Et maintenant, c'est ajouté le syndrome Maurice Ravel. C'est-à-dire, je préfère fuir plutôt que mourir. Mais l'essentiel n'est pas là. Il faut sortir l'enseignement de la soumission, car l'enseignement est soumis. L'enseignement, il subit une double censure, le Wokistan, l'Islamistan. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire grand-chose, notamment sur la France, notamment sur l'histoire. Donc, la semaine dernière, il a fallu faire attention, Madame Genetet, sur l'affaire du 7 octobre, pas de commémoration, et vous allez voir que la semaine prochaine, on va mettre la pédale douce. Donc en réalité, il y a un problème de transmission. On n'ose plus transmettre ce qui prépare les élèves à aimer la France. On n'ose plus transmettre l'art d'aimer la France. Mais ça va plus loin. Dans la plupart des écoles, alors qu'on a récusé le principe de l'assimilation en France, qui est dans le Code civil, eh bien, on a une assimilation à l'envers. Et face à cela, le président de la République a nommé comme ministre de l'Éducation
dois avoir une pensée pour elle, parce que c'est pas facile pour elle ce qui se passe. Elle arrive de Singapour. Et son métier à Singapour, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle donne des cours de cuisine à des helpers, on dit. Je parle comme la Macronie, à des domestiques asiatiques. Donc c'est une spécialiste des grumeaux sur la purée. Ça va probablement lui servir. C'est vraiment la personne qu'il nous fallait pour résoudre ce problème. Les helpers, les cours de cuisine. Elle va découvrir la cuisine politique. Madame Genetet. Philippe de Villiers. Alors, pardon, j'ajoute, parce que je l'ai regardé à la télévision, elle lisait son papier, alors elle avait 2 mots-clés, les 2 mots, les remparts. Premier rempart, la laïcité. Deuxième rempart, la République. La laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Ça veut dire la neutralité. Mais face à des gens qui ont la foi, vous ne pouvez arrêter une lame de feu qu'avec une lame de feu. Vous n'arrêtez pas une lame de feu, l'islam conquérant, avec la laïcité. C'est-à-dire le fait de ne surtout pas croire en Dieu, le fait de surtout avoir aucune référence. L'athéisme d'État, c'est pas avec l'athéisme d'État, on n'est plus du temps d'Aristide Briand. Vous comprenez, l'anticléricalisme et l'antichristianisme, c'était un luxe du temps d'Aristide Briand. Alors la République, ils l'ont liquidée à Maastricht, et maintenant ils vont la rechercher pour défendre l'école. Non, en fait, le seul rempart, mais personne n'ose le dire, J'ai pas entendu une seule personne dire ce que je vais dire maintenant. Il n'y a qu'un rempart, les amis, la France. Et il n'y a qu'une manière d'enseigner la France. C'est de dire aux élèves, on va vous la faire aimer. Non pas parce qu'elle est puissante, aujourd'hui elle est tuméfiée, mais parce qu'elle est belle.